On est samedi, 10h30. Ça a été relax ce matin, je m'étais mis réveillé à 10h. Je me suis réveillé à 9h57. Vraiment juste avant que mon réveil sonne. Puis je m'étais réveillé vers 7h15, genre. Puis je m'endormais plus, j'avais comme hâte de commencer ma journée. J'ai plein d'affaires à faire que j'ai comme envie de faire. Fait que j'ai réussi à m'endormir. Je me suis levé, j'ai déjeuné, puis là, on va commencer ça. Je me fais une petite to-do list pour faire le plus de choses, pour oublier le moins de choses possible aussi. Fait que ça va être pour comme aujourd'hui et demain. Fait que si je vous nomme tout ça, c'est pas nécessairement dans l'ordre. Mais défaire le sapin, si je vais commencer avec ça ce matin, éclairer ça, ranger mon linge. Faut que j'aille au Tiffany chercher le bracelet à ma soeur qui est réparé. J'aimerais ça aller au gym. J'ai marqué peut-être courir parce qu'il fait genre devant mon charge, fait que j'ai pas ma température, mais je pense qu'il fait comme 1 ou 2. Balayeuse, je vais partir le robot quand je vais faire une petite commission tantôt. Mettre le matelas sous le lit, je vous parlais dans le vlog là que. Parce que je sais pas si ça va être la même vlog qu'hier ça. C'est ça l'affaire, mais en tout cas. Ranger un matelas, le surmatelas qu'on met sur le divan-lit actuellement est dans la pièce là-bas, puis ça prend comme toute une rangée de rangement. Fait que le mettre en dessous de notre matelas actuel, entre le matelas et la base de lit, ça libérait de la place là-bas, fait que je vais essayer de mettre ça là. Je vais aller filmer une vidéo de commande à l'auto, qui va peut-être être déjà en ligne quand ce vlog-là va sortir, sinon ça s'en vient. Ça, je sais pas si je vais vraiment faire ça en fin de semaine, mais je le laisse sur ma to-do list, réparer ma caméra, la petite vis qui me manque derrière, je vais aller voir soit dans une lunetterie, boutique de lunettes, ou une bijouterie. Vous êtes vraiment plusieurs à m'avoir mentionné ces places-là pour aller voir pour la petite vis. Il faudrait juste que je le fasse puis que j'aille le voir. Fait qu'avant de commencer tout ça, je vais vous faire un update sur mes nuits. Je vous disais là, que je dormais comme... J'avais pas un sommeil réparateur. Ce que j'ai fait, j'ai activé le night shift sur mon cell, mon iPad, tous mes écrans de 8h le soir à 7h le lendemain matin. Fait que dès 8h, il y a moins de lumière bleue sur mes écrans. Et pour vrai, so far, je vois une différence. Fait que mettons mercredi. Bon. J'ai manqué de batterie. Si on va à mercredi, journée où j'avais comme pas encore mis la lumière bleue et tout ça, de mémoire là. Fait que j'avais dormi 8h30, ce qui est une excellente durée, mais mon sommeil profond était passable. Je n'avais comme pas assez. Si on va à jeudi, j'ai dormi vraiment moins. J'ai dormi 6h59, fait que 7h, ce qui est une durée passable, mais mon sommeil profond était bon. Fait que j'avais déjà un peu plus de sommeil profond. Vendredi, donc hier, une durée de 7h20, mon profond était bon. Fait que so far, so good. Mon sommeil semble plus réparateur simplement à cause qu'il y a moins de lumière bleue. Fait que tu sais, je veux dire, ça doit être véridique. C'est le monde qui remarque ça avec le rythme cardiaque et tout ça. Là. C'est pas genre moi qui invente ça. Fait que I guess que c'est vrai puis que ça marche. Puis c'est que même si ça marche pas, ben ça coûte pas cher d'essayer parce que tu viens que l'activer sur tes appareils puis comme ça se fait automatiquement à l'heure que tu veux. Ça tombe un peu plus jaunâtre dans l'écran. Aussi, je pense, update lecture. Hier soir, j'ai terminé mon livre de Pauline Hoover qui était, je me mêle tout le temps, mais le premier Jamais plus, je pense. J'ai trouvé ça bon, mais moins que les livres de Freda. Tu sais, c'est pas genre un suspense ou une intrigue. C'est plus un livre d'amour. Ça finit que c'est cute, mais c'est un peu une fin que moi, je m'attendais. J'aime ça être surpris, je pense, quand je lis, puis genre avoir hâte de savoir comment ça va se séparer, genre. Ce qui était pas tant le cas, mais c'était pas mauvais pour autant. C'est juste moins peut-être mon genre de livre. Là, j'ai commencé la série... c'est bizarre, là, c'est pas le même nom que la série télé, mais genre celle de Heated Rivalry. Fait que j'ai commencé le premier livre qui est Game On. J'aurais aimé ça les trouver en français parce que je comprends l'anglais, mais je trouve ça plus lourd lire en anglais. Je trouve qu'en français, ça va plus vite, c'est plus naturel. Mais je l'ai pas trouvé en nulle part en français. Fait que là, ça va être en anglais. Il y avait un bundle pour tous les livres qui était, je pense, 25$ en format e-book. Sinon, je pense que c'est comme environ 12$ le livre. Puis il y en a vraiment plusieurs. Je pense qu'il y en a comme 7 ou 8. Là. Fait que c'est vraiment plus avantageux de prendre le bundle. Sauf que là, je savais comme pas trop si j'aurais aimé ça lire en anglais vu que tout ce que j'ai lu à présent c'est en français. Fait que ce que j'ai fait sur l'application livre de iPad, je peux avoir un extrait gratuit du livre. Puis c'est comme une 50aine de pages. C'est un bon extrait. Fait que là, j'ai fait ça. J'ai commencé à lire. Puis je vais voir à la fin si j'aime de assez le livre, mais aussi si je suis comme correct de lire en anglais, puis si oui, ben je prendrai le bundle, parce que là, j'aimerais ça écouter la série. Tout le monde en parle, tout le monde me demande si je l'ai écouté. Puis là, moi, je retiendrai de ne pas l'écouter parce que je veux lire les livres avant. Mais je pense que la série, c'est sur le livre 2, mais je suis pas sûr de ce que je dis pantoute. Le tome 2, c'est Heated Rivalry, le titre. Fait que je sais pas trop, faudrait que je fasse des recherches.
Petit update. Sapin c'est fait. Tout démonté, ça fait de la place, ça fait du bien. Ça a grandi. Puis là j'ai passé une petite balayeuse vraiment rapide. Surtout en dessous du sapin parce que ça a fait un peu des graines. Même si c'est un faux sapin, il perd quand même quelques épines quand je gosse dedans. Fait que tant qu'à ça, j'ai fait une petite balayeuse rapide partout. Vraiment rapide juste parce qu'il était sorti. Mais je vais quand même partir le robot tantôt parce que c'est vraiment pas long. Je vais juste monter les chaises puis ça fait vraiment une bonne job de plus. Fait que je vais aller enlever ça de ma liste. J'ai rangé mon linge aussi, c'est vrai, avant de faire le sapin. Ranger le linge, c'est correct. Balayeuse, je vais le laisser là parce que c'est le robot, faut pas que j'oublie. Là, je pense que je vais essayer de venir mettre le matelas, le surmatelas en dessous de notre matelas. Voir qu'est-ce que ça dit. En fait, je pense que je ferais pas faire ça toute seule parce que lever le matelas puis en mettre un en dessous. Non, je vais attendre qu'Evic arrive, ça va être plus simple parce qu'il travaillait ce matin là. Ça va être plus simple si quelqu'un monte le matelas pendant que l'autre met le surmatelas en dessous parce que toute seule ce sera pas évident. Fait que je pense que. Qu'est-ce que je vais faire? Ah! Jacinthe m'avait demandé dans un des précédents vlogs de vous comparer Juliette et Louis parce qu'elle arrive pas à les différencier. Fait que je vais essayer que Juliette vienne ici puis que je monte les deux en même temps. Ok, fait que ça ici, c'est Mademoiselle Juliette. Elle est vraiment plus petite, elle est plus pâle, ses points sont moins prononcés que Louis. Louis a le dos vraiment plus noir puis ils ont pas du tout la même face là. Ça c'est la face de Louis. Il a la face plus triangulaire, le nez plus pointu. Juliette a une face un peu plus ronde. Juliette! Je vous montre Louis. Oh, quelqu'un m'appelle, je pense. Fait que mon ami Andréane m'a appelé, mais je suis en train de vous montrer la différence des chats. Fait que je vais vous montrer Louis et Juliette back à back. Puis vous reculerez pour comme les différencier. Fait que comme je vous disais, ça c'est Louis. Bon, Juliette qui se met pas de ses affaires. Faudrait que je les mette côte à côte. Restez côte à côte. Ça sera pas facile. Ça c'est Louis. Fait que, comme je vous dis, plus grand, face plus pointue, plus en triangle. Ça c'est Juliette. Elle a la face vraiment plus. Là, je suis un peu à contre-jour. Vraiment plus ronde. C'est pas facile à vous montrer, je vous dirais. Elle est plus petite, elle est plus comme pâle. Fait que je sais pas si ça vous aide à les différencier, là, mais je vous mettrai une photo aussi que j'ai sur Instagram qu'on voit les deux chats. Ils se ressemblent vraiment pas. Ils ont vraiment pas la même face. Pendant que je suis au téléphone avec mon ami Andréane, j'ai préparé mon cadre pour la salle de bain. Je vous ai pas filmé ça, j'ai oublié. Mais je vous montre les résultats finaux. Fait que comme je vous disais, je l'ai mis ici entre la douche et le lavabo. Et c'est une photo comme ça. Fait que justement, on les voit les chats en fait. Ça c'est Louis, ça c'est Juliette. Fait que Louis a vraiment la face plus pointue. Juliette la face plus ronde. Là-dessus, leurs couleurs se ressemblent quand même, mais Louis est un peu plus foncé. Fait que voilà, petite décoration de plus dans la salle de bain. Je m'en vais au Starbucks filmer ma vidéo de commande à l'auto parce que j'ai comme pas encore pris de café aujourd'hui. J'ai mangé des œufs pour dîner. Mon chat fait un drôle de bruit. Je pense que je vais arrêter. Je pense que j'ai un pneu qui est comme dégonflé. Ça sonne le bruit genre d'un pneu mou. Puis là, comme je vous disais, j'ai pas pris encore de café. Parce que je m'en vais au Starbucks pour filmer ma vidéo de commande à l'auto. Je vais faire 3 Starbucks différents pour clairer la vidéo aujourd'hui, puis pouvoir monter ça aujourd'hui. Fait que je vais avoir comme 3 cafés. Fait que je vais en garder, je vais en boire un aujourd'hui, un demain. J'en aurai un pour lundi. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec mon char. Parce qu'il fait un drôle de bruit. Et je n'aime pas ça. Tout me semble beau. S'ils sont mous, ben c'est vraiment à peine. C'est pas genre... je le vois pas à l'œil, mettons juste comme ça. Peut-être qu'il en manque un petit peu parce que ça, je les ai pas gonflés depuis que je les ai changés, je pense. Et comme ils sont pas, il est pas à terre. Donc tout va bien. J'ai un peu des PTSD de pneus dégonflés honnêtement depuis mes expériences de pneus qui dégonflaient souvent là. Dès qu'il y a un moindre petit bruit, je suis comme ah j'ai un flat. Puis c'est pas toujours le cas, là. C'est rarement le cas. Là je vois toutes les bords de rue qui sont déneigés. Plus sans neige parce que point positif, le seul, de la pluie qu'on a eu cette semaine. Pas bon de déneigement. Toutes les bords de rue sont clairés. Il reste une petite mini affaire, mais genre rien pour de 1 rester pris et de 2 subir le déneigement qui dure souvent trop longtemps à Montréal. 2, 3 jours, 4 jours des fois. Fait que c'est le point positif. Ma vidéo est filmée et là je suis rendu au centre-ville. Je vais aller chercher le bracelet à ma soeur. Fait que comme d'hab, je me suis parké pas si proche, mais je marche un petit 10 minutes. J'aime mieux ça que chercher un parking pendant genre 10 minutes. Bracelet is récupéré. C'était tellement l'enfer sur Sainte-Catherine là. Ça va être encore pire en char parce que c'est quasiment tout barré.
il y a une manifestation, genre, fait que ça avançait vraiment pas vite. On est sur le trottoir. J'espère qu'on entend avec le vent. La bonne glace partout, là. Réel cauchemar. Genre, mettons ça, là, la cathédrale Marie-Reine du Monde. C'est le genre d'affaire que je vois, pas à tous les jours, mais quand même souvent, genre. Mettons que j'allais dans un autre pays, ça serait le genre d'affaire qu'on visiterait, qu'on irait voir, mais comme, on est dans notre propre ville, on visite pas, mais on prend pas le temps de regarder ce genre de truc-là, genre, mais comme c'est beau, là. Ouais. I'm back et je suis prêt à aller courir. Je pense que je vais y aller puis j'irai au gym faire des jambes demain, genre, parce que je pense que courir plus faire des jambes, ça va être too much. Puis même demain, je pense que je vais être hacké parce que ça fait comme plusieurs semaines, voire quelques mois que je peux aller courir. Fait qu'on verra qu'est-ce que ça va dire demain. Mais là, j'ai envie d'aller courir. Ça s'est un peu ennuagé. Tantôt, c'était vraiment un beau ciel bleu. C'est un peu moins le cas. Mais il fait quand même beau. Genre de moins 4 ressentis, fait que c'est pas trop froid. Puis avec la pluie qu'on a eue, je suis pas mal sûr que le bord du canal de la Chine va être tout fondu. Il devrait pas avoir beaucoup de glace, là. Là, comment ça va être pas mal à l'asphalte. Fait que j'en profiter pour aller faire ça. Il est rendu 4h moins quart, fait que je vais me dépêcher d'y aller avant qu'il fasse noir. Je vais aller faire, je pense, une petite demi-heure. Ça va faire juste du bien. Fait que j'ai mis, dans le fond, en dessous de ça, un chandail à manches longues qui respire full, un coupe-vent qui est vraiment pas épais, mon Arc'teryx pour le vent justement qu'il y a, une tuque parce qu'honnêtement, j'ai gelé des oreilles quand je suis allé au centre-ville. Fait que clairement qu'au bord du canal de la Chine, je vais avoir froid. Pour le bas, j'ai mis des pantalons longs comme ça avec des bas de course normales. Je vais peut-être geler des pieds, mais comme l'hiver c'est un peu tout le temps ça, c'est comme pas la fin du monde. Fait que je vais m'étirer avant de partir pour minimiser les risques de blessures évidemment, puis pas être trop raqué demain. Je pense qu'après ça, je vais commencer mon montage. J'ai vraiment envie de faire du montage de la vidéo de commande Naruto que je viens de filmer. Pour souper, je sais pas on va manger quoi. Je pense que je vais proposer avec le jambon qui nous reste, qu'on avait acheté cette semaine pour les pâtes, puis on a des patates aussi qu'il faudrait passer. Fait que jambon patate, ça serait juste parfait. Ça serait simple, il y aurait juste les patates à faire. Fait que je vais voir avec lui quand il va revenir. Là, je vois mon café qui est ici. Mon troisième drink de la vidéo. Je vais enlever, j'ai enlevé la glace qu'il y a. Puis je vais venir le mettre au frigidaire. Ça va me faire un drink pour demain. Comme ça fera pas trop d'eau. Ça là, ça c'est perfect. J'ai oublié, je voulais aller à l'épicerie sur mon chemin du retour chercher des œufs premièrement parce qu'il n'y en a plus. Mais deuxième affaire, j'ai regardé sur le Thermomix pour faire du yogourt puis ça se fait. Ça a l'air vraiment pas compliqué là. C'est genre du lait, du yogourt puis l'autre affaire là, de la poudre, pas de la poudre de lactose, du lait en poudre écrémé que j'ai pas. Puis c'est vraiment simple, là, tu fais genre chauffer ton lait, tu le laisses refroidir. Tu le laisses fermenter de 8 à 12 heures, après tu le mets au frigo et c'est prêt. Fait que ça prend genre une journée mettons à faire. Fait que j'aurais aimé ça faire ça demain. Mais là c'est que si j'ai pas ça, ça va être difficile. Fait que j'irai peut-être à l'épicerie en finissant ma course comme j'arrêterai là-bas au lieu d'ici. Je reviendrai ici en marchant. Puis j'aurai ce qu'il me faut pour faire ça. Ouais, je le ferai pas à soir parce que j'ai peur qu'il fermente trop longtemps. Parce que ça dit 8 à 12 heures, puis plus qu'il fermente, plus il est ferme et acidulé. Fait que je veux pas nécessairement qu'il soit acide du gauche. Pas à quel point tu veux qu'il soit acidulé. Fait que je pense que je vais le laisser pour 8 heures la première fois. Je suis de retour de ma course. J'ai fait un 25 minutes environ. Puis c'était vraiment plus glacé que je pensais. Là, il y avait vraiment de la glace à plusieurs places. Fallait que j'arrête, que je marche. Pour pas me péter la gueule. Il y avait beaucoup d'eau aussi. Mais bon, ça a fait du bien quand même. Je suis content d'être allé. Profiter de l'extérieur un peu. Puis comme prévu, je suis à l'épicerie en revenant. Fait que j'ai pris un 18 œufs. Et j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Le lait écrémé en poudre. J'ai pris le moins cher parce que ben... c'est la même chose, on s'entend. Puis là, dans le fond, je pourrais peut-être faire ça live. Parce qu'il arrive 5 heures. Fait que plus 8, ça veut dire 1h du matin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait minuit. 8 plus 5. Non, ça fait 13. 5 plus 8, tabarnak, ça fait 13 là. 5 plus 8, ça fait 13. Mais pourquoi je suis pas capable de calculer? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Bon, tabarnak. Fait que ça veut dire jusqu'à 1h du matin. Ça va être trop serré. Parce que là, on a une soirée des amis. Je pense qu'ils viennent ici. On sort pas. Mais on va quand même passer la soirée ici. Fait que je pense pas qu'on va être couché à 1h du matin. Mais on dirait que je suis pas sûr qu'on sera pas... Ben non, je pense qu'on sera pas couché. Là. Je peux pas croire. Je vais retourner voir la recette parce que je pense que ça cuit pas super longtemps avant ça. Là. Avant les 8 heures qu'il faut attendre. Fait que je pourrais faire ça peut-être live. Bon, fait que je dois faire... chauffer 8 minutes, laisser refroidir environ 30 minutes, fait 40 minutes, 10 secondes, puis après 8 heures. Fait que c'est à peu près 1 heure de préparation, mettons.
Fait que ça va être trop serré, je pense. Qu'arrive-t-il si je laisse fermenter moins de 8 heures, genre 7 heures? Ça dit que après 7 heures, le goût est plus doux, moins acidulé, peut-être un peu plus liquide et moins ferme. C'est ça. Ça dit après 7 heures, tu le bouges un peu. S'il est encore trop liquide, tu le laisses prendre 1 heure ou 2. Puis s'il est correct, ben il est correct. C'est juste que là, c'est un peu risqué. Je pense que je vais juste faire ça demain. Commencer demain matin en me levant, puis il sera prêt en fin de journée tout simplement. De toute façon, j'ai vraiment d'autres pots de yogourt. C'est juste que j'ai comme hâte d'essayer, voir qu'est-ce que ça va faire. Fait que là, j'arrive pas à connecter ma montre avec mon Strava. Fait que j'ai demandé à Chat, fidèle à mes habitudes, puis là il me dit de comme tout déconnecter puis recommencer. Fait que je vais aller gérer ça, voir qu'est-ce qu'il y en est. En fait, avant de faire ça, je vais commencer mes patates pilées, puis je les laisserai dans mon Thermomix. Ils vont juste être prêtes et puis on les fera réchauffer quand il va arriver. On a des patates que j'avais coupées ici en rondelles, puis je veux pas les perdre. Fait que là, je vais venir les peser pour savoir j'ai quelle quantité de patates. Fait que j'ai 314 grammes de patates, bien exactement. Puis là, j'ai demandé à Chat de me faire une recette de patates pilées pour 314 grammes de patates, parce que si je le prends en Thermomix, c'est des portions, puis c'est pas basé nécessairement sur la quantité de patates que j'ai. Fait que je vais venir ici, puis je vais dire, fais-moi une recette de patates pilées au Thermomix pour 315 grammes de patates. Puis là, il va tout me sortir ça. Je lui dis, Chat, c'est complètement crazy. Genre là, il me dit quoi faire. Puis il me dit toutes les étapes comme les recettes que je trouve là-dessus. Là. Ça me fait capoter. Fait que lui, il est cuit vapeur. C'est parti pour 20 minutes. Dans le fond, c'est vraiment simple. J'ai mis de l'eau dans mon bol ici. L'aroma, ça fait comme chauffer, ça fait de la vapeur. Puis ça vient cuire les patates qui sont en haut. Fait que dans 20 minutes, je vais juste venir piquer avec une fourchette dans les patates, voir si elles sont prêtes, puis remettre le temps qu'il faut. Après ça, je vais vider l'eau du bol, mettre mes patates dedans, mon beurre, mon lait, tout mélanger ça. Ça va en les mixant, ça va comme les piler. Et ça va être prêt. Il est rendu 4 heures. Et j'ai rien filmé aujourd'hui. Je sais même pas que j'ai filmé en dernier hier. Je me rappelle pas trop. Je pense en après-midi. Ouais, je vous disais que je faisais du montage. C'est ce que j'ai fait la soirée. J'ai comme clenché mon montage de commande à l'auto, qui va être en ligne avant cette vidéo-là, je pense. Là, je pense poster ça comme mardi. Dans 2 jours, fait que ce vlog-là va être là après. Fait que j'ai finalisé ça hier, on a soupé, on a mangé le jambon puis les patates comme prévu. Puis après ça, nos amis sont arrivés ici, on a jasé, on a bu, on a joué à des jeux. Puis finalement, on est sortis, ce qui était vraiment pas prévu. Fait que ça a été une journée pas très productive, mais tu sais, j'avais fait quand même beaucoup de trucs hier dans ce que je voulais faire. Je vais aller voir d'ailleurs ma to-do list, qu'est-ce qu'on a accompli, mais je pense qu'il y a pas mal d'affaires. To-do, chercher le bracelet à ma soeur, ça a été fait. Courir, j'ai fait ça. Balayeuse, j'ai oublié de partir le robot. Oups, le matelas sous le lit, on a oublié. Vidéo de commande à l'auto, ça a été fait. Puis c'est même monté, c'est prêt, c'est sur YouTube puis tout. J'ai finalisé ça ce matin. J'ai aussi lavé mon auto tantôt, je l'avais pas mis sur ma liste. Mais je suis allé le rincer dans le souterrain. Pas de savon, rien, mais juste l'eau, ça fait quand même du bien. Je voyais la bonne saleté qui tombait. Fait que ça, c'est réglé. Puis là, je vais aller faire des Rice Krispies. Vic m'a réclamé ça parce que je n'avais fait là. Vous avez filmé ça? Je me rappelle pas, mais je l'ai fait au début de la semaine, puis là, il en réclame d'autres. Fait que je vais aller faire ça, puis sinon, ça va être vraiment relax. Il nous reste des restants pour souper. Je pense pas qu'on va être tard au lit. Puis j'aimerais peut-être ça écouter L'amour est dans le pré ce soir, parce que ça joue le jeudi. Puis j'ai comme pas encore écouté celui de cette semaine, puis je vais l'écouter cette année, parce que je trouve que c'est bon comme émission. Genre, le monde sont sérieux, le monde sont là pour trouver l'amour réellement. Puis ce que je trouve le fun, c'est que c'est vraiment des candidats variés, là. Genre de jeunes à plus vieux, de toutes les orientations sexuelles. Fait que je trouve que c'est plus réel et vrai, mettons, que OD, que tout le monde est blanc, tout le monde est straight, tout le monde a la même âge, genre. Fait que je pense que je vais écouter ça ce soir. Je sais pas si Vic va vouloir l'écouter avec moi, à suivre, mais il y aura l'occasion parce que je l'ai pas encore commencé. Fait que les Rice Krispies, pour vrai, c'est vraiment simple. Ça prend guimauve, Rice Krispies, de la margarine ou du beurre, puis t'es en business. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Fait qu'on a les Rice Krispies ici. Je vais fermer la fan. Comme ça. Les guimauves ici. J'ai des mini guimauves, mais peu importe les guimauves ça fait. Puis là, c'est vrai aussi, j'ai pas fait mon yogourt aujourd'hui. Parce que j'aurais été trop tard quand j'ai voulu commencer ça. Puis il m'en reste vraiment encore plusieurs pots. Là. Fait que je vais passer ceux que j'ai avant. Puis je le ferai peut-être au courant de la semaine, là, le yogourt au Thermomix. Quand j'aurai plus de yogourt tout simplement. Fait qu'on part ça.
dirait que c'est tellement son rêve depuis qu'on a le Thermomix parce que je cuisine quand même pas mal plus qu'avant parce que genre là j'aime ça. On va juste écraser ça partout. Il y a comme encore un peu des morceaux de guimauve, j'aurais pu le faire fondre plus longtemps. C'est pas bien grave. Fait que je vais juste venir l'étendre partout. On va le laisser refroidir et that's it, that's all. Il y a vraiment des bons morceaux de guimauve là. Genre là. C'est pas très grave. Je vais venir vider le Thermomix qui a lavé. Ça pour vrai là, c'est tellement la paix que ça se lave toute seule. Genre je vais vous montrer, je vais le rincer parce que c'est plein de savon là. Mais comme ça va avoir fait des Rice Krispies là. La guimauve bien collée, ça a chauffé. C'est clean. Genre j'aime pas le repasser là. C'est parfait. J'ai mis le mode c'est quoi? Graisse ou caramel. Parce que guimauve ça fait un peu comme du caramel et genre revenu intact. Et j'ai pas à frotter rien. Tu sais, j'ai rincé un peu au début pour enlever le gros là, comme dans le levier, mais sans plus. Je viens de finir un montage de vlog et là ça focus pas parce qu'il fait un peu noir. Le vlog la semaine passée, dans le fond, j'essaie de faire un vlog par semaine pas mal. C'est pas écrit, mais comme je fais ma semaine puis ça fait environ un vlog. Mais ces temps-ci, je vlog tellement beaucoup, comme longtemps, que vous avez sûrement remarqué les vlogs sont un peu plus longs, genre 25, 30, 35 minutes. J'ai un genre 39 minutes je pense le dernier. Puis là ça fait encore cette semaine le vlog de ma semaine, fait que du lundi, en fait du mardi parce que j'ai pas filmé le lundi, mais du mardi au vendredi, j'ai genre un vlog de 39 minutes. Plus le vlog que je suis en train de filmer en fin de semaine de genre hier et aujourd'hui que là j'ai pas encore fait le montage. Fait que je pense que ça va être 2 vlogs parce que là je trouve qu'un vlog de plus que 40 minutes ça commence à être extrêmement long. Je vois que vous aimez les longs vlogs, puis justement dans le dernier vlog que j'ai posté, celui de 39 minutes, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aimez les longs vlogs, puis je le vois dans les stats aussi. Plus les vlogs sont longs, on dirait que plus que de views. Fait qu'est-ce que vous aimez vraiment ça? C'est sûr que de base YouTube ça reste une plateforme de long contenu, fait que ça fait du sens. Mais on dirait qu'à haut de 40 minutes, je trouve que ça commence à être vraiment long. Fait que si jamais ça vous tente de me laisser en commentaire c'est quoi votre durée de vlog idéale, genre si tu mettons 2 vlogs de 20 minutes ou un de 40, qu'est-ce que vous préférez? Mais comme selon les stats que je vois, vous préférez les vidéos longues, comme des vidéos moins souvent mais plus longues. Puis aussi c'est quoi le max de temps mettons pour vous qui fait que vous cliquez ou pas sur un vlog, parce que moi pour vrai en haut de 30 minutes je trouve que c'est long. Ben j'en écoute là, tu sais du monde que j'aime je vais l'écouter quand même, mais ça, je veux votre opinion. I wanna know. Il est rendu 7h moins quart et je vais commencer le souper. Vic s'en vient de travailler à l'instant. Il m'a texté qu'il s'en venait pour le souper. Oh, c'est 2 trucs différents. Ça va être du crab dinner. On a un restant de couscous que Vic avait fait vendredi pour 2, là, genre 2 plats. Mais j'avais vraiment le goût de manger des pâtes. Fait que je me disais je pourrais prendre les pâtes qu'on avait faites cette semaine, qui nous reste aussi. Mais ça, je pense qu'il en restait juste un. Et là, j'ai pensé au crab dinner et ça a été mon élimination. Là, on a un problème. J'ai 2 originales. J'ai un extra crémeux puis un spirale. Fait que je pense que je vais laisser 2 là ensemble. Puis faire les 2 originaux ensemble. Fait qu'on va se mettre des saucisses là-dedans comme toujours. Moi, je vais me rajouter des brocolis. Puis ça va être tout simplement ça pour souper. Ça va être vraiment bon. J'ai vraiment envie de manger ça. Bon craving de hangover. Il me reste une petite portion de brocoli congelé, ça va être parfait. Avec il en veut pas, fait ça donne bien à passer pour lui.